Bonjour à tous. Le Premier ministre Gary Coney s'est rendu tôt ce mercredi à la base des troupes kenyanes arrivées à Port-au-Prince la veille. Le chef du gouvernement a renouvelé son engagement à reprendre le contrôle de la situation et faciliter un retour à la vie normale, notamment à Port-au-Prince. Gary Coney est accompagné du ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, des hauts gradés de la PNH et de la chef de la délégation du Kenya, Dr Monica Juma, a visité le premier contingent kenyan qui a atterri à Port-au-Prince mardi, marquant le début effectif de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le locataire de la primature a exprimé sa gratitude envers le peuple kényan qui a tendu la main au peuple haïtien. C'est un acte de solidarité extraordinaire, a-t-il commenté. 5 policiers et 2 civils ont été arrêtés à Pétionville mardi. Métellus Jean-Élie, issu de la 33e promotion de la PNH, Gatnek Friedrich, 31e, César Raphaël, 28e, Grégory Pierre, 32e et Jean Sanel alias Mic-Mic, 28e. Ce sont les noms de ces 5 agents de police arrêtés à bord d'une Mitsubishi Monteo en possession d'une dizaine d'armes à feu, dont de gros calibres. Pour l'heure, 4 de ces policiers répondent actuellement aux questions de la DCPJ qui avait débarqué avec fracas au commissariat de Pétionville pour libérer de force l'agent Métellus Jean-Élie, arrêté par une patrouille policière en compagnie d'un certain Kerry Léger dans un restaurant. L'OCNH a présenté ce 25 juin son 4e rapport intitulé « La gouvernance judiciaire et répression de la drogue en Haïti en temps de crise sociopolitique et sécuritaire de 2014 à 2023 ». Ce rapport évalue le traitement judiciaire des affaires de trafic de drogue dans plusieurs juridictions haïtiennes, incluant Saint-Marc, Croix-des-Bouquets, Aquin, Jérémy et Les Cayes. Selon Maître Camille Oxius, directeur exécutif de l'OCNH, le trafic de drogue reste un défi majeur exacerbé par l'inefficacité policière et judiciaire, ainsi que la complicité de certains agents de l'État. L'OCNH appelle à une mobilisation des organismes de la société civile pour renforcer la lutte contre ce fléau. Le rapport formule plusieurs recommandations, à savoir spécialisation des juges, création d'un parquet anticorruption, mise en place d'une base de données pour les soutiens civils, transparence dans les saisies de drogue et renforcement des capacités judiciaires. Dans l'actualité à l'étranger, le président kenyan William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin 2014 le retrait du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Au moins 23 personnes sont mortes mardi dans la répression des manifestations selon les organisations des droits de l'homme. Ce mercredi après-midi, William Ruto a cédé à la pression de la rue. Toujours dans l'actualité à l'étranger, la Russie a annoncé ce 25 juin le blocage de 81 médias européens. Moscou parle de représailles après l'interdiction en mai dernier de 4 médias russes par l'Union européenne. Le blocage de ces médias en Russie n'efface pas les effets d'une guerre illégale, a réagi le gouvernement italien. C'est la fin de cette session d'infos. Restez à l'écoute de Radio-Télévision Caraïbes.